Le 1er juillet, comme nous le savons, est le 100e anniversaire de la fondation du PCC. Donc les gens se demandent ce que cela compte pour la longévité du PCC en tant que parti politique, car en 100 ans, de nombreux partis politiques ont perdu le pouvoir, et certains partis politiques ont même disparu. Et maintenant, le PCC a le leadership ininterrompu du pays, la République populaire de Chine, maintenant dans sa 72e année. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, la direction du PCC, je pense que c'est le choix du peuple et le choix de l'histoire. Deuxièmement, je pense que le PCC adapte le marxisme au contexte chinois et développe un socialisme aux caractéristiques chinoises. Nous ne faisons pas que copier et coller n'importe quelle doctrine. We don't just copy and paste any doctrine. Nous utilisons le marxisme comme théorie, mais nous le combinons avec la réalité chinoise. Je pense que, troisièmement, le PCC passe toujours le peuple au premier plan. Le PCC adhère à son objectif fondamental de servir le peuple de tout son cœur et considère le soutien, l'approbation, le bonheur, le consentement du peuple comme des critères fondamentaux pour juger si son travail est bon ou pas. Et quatrièmement, je pense que le PCC embrasse l'autoréforme et reste dynamique et résilient. Tout le monde fait des erreurs, mais le PCC a la capacité de faire face à ces erreurs, de les corriger, d'embrasser l'auto-amélioration. Cinquièmement, je pense que le PCC suit la tendance de l'histoire et se tient fermement du bon côté de l'histoire. Il s'engage à construire une communauté de destin pour l'humanité. Quels ont été certains des principaux problèmes que le PCC a rencontrés pendant cette période? Même si les résultats ont été, comme vous l'avez dit, remarquables, la plus grande population sur Terre subissant la plus grande transformation de l'histoire, mais pourtant il y a eu des problèmes et il y en a toujours. Alors comment les caractériser? I think the problems right now is majorly the inadequate and unbalanced development. Je pense que le problème en ce moment est principalement le développement inadéquat et déséquilibré. C'est un écart entre le développement inadéquat et déséquilibré et aussi le besoin toujours croissant des gens d'avoir une vie meilleure. Donc ce que nous allons faire pour l'instant et pour un certain temps à venir, je pense que c'est de nous concentrer sur trois choses. La première est de remédier au développement insuffisant ou inadéquat. Nous mettrons en œuvre la nouvelle philosophie de développement en essayant d'accélérer ce développement ou en nous concentrant sur le développement économique pour rendre le gâteau plus gros. And the second is to address the unbalanced development. La seconde est de s'attaquer au développement déséquilibré, essayer de mettre en œuvre également un nouveau paradigme de développement en utilisant ces deux nouvelles circulations, en les combinant ensemble, et laisser la circulation internationale et la circulation nationale se renforcer l'une l'autre. Ainsi, nous pouvons nous développer d'une meilleure façon. C'est un développement de haute qualité. Et la troisième, nous devons répondre aux besoins toujours croissants des gens de démocratie, d'état de droit, d'équité et de justice, et d'un meilleur environnement. C'est ce que nous appelons le besoin croissant des gens d'avoir une vie meilleure. De votre point de vue, du point de vue du peuple chinois, quels sont les avantages tangibles et pragmatiques que le peuple a obtenus pendant cette période? The CPC has created the three miracles. Number one, I Le think PCC a it's créé trois economic. miracles. Premièrement, je pense que c'est le développement économique. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale. C'est le premier commerçant et aussi je pense qu'elle a le système industriel le plus complet. Un système industriel moderne. Si vous regardez le PIB, vous comparez le PIB de 1952 à celui de 2018, le PIB a été multiplié par 174 et le PIB par habitant a augmenté de 70 fois. C'est assez étonnant. And the second, Et la deuxième réalisation, je pense que c'est une stabilité sociale à long terme. Il s'agit non seulement de faire un gros gâteau, mais aussi de le redistribuer. Vous devez le partager équitablement. La Chine a pu se développer rapidement, ajoutant très rapidement de la richesse à sa société.
Et en attendant, nous sommes très engagés sur la façon de la redistribuer. Ce n'est pas un travail facile, mais nous nous en sortons très bien. La troisième réalisation, je pense que c'est un développement pacifique ou une ascension pacifique. La Chine a abandonné la voie coloniale et obsolète des autres puissances. Nous développons ce pays pacifiquement. C'est toujours une force pour la paix, le développement et le progrès. Nous ne provoquons jamais une guerre et nous ne prenons pas un centimètre de terre étrangère. La Chine est également le seul pays qui intègre le développement pacifique dans sa constitution. C'est donc une nouvelle voie que nous avons tracée au cours de toutes ces années.